Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité qui vous donne rendez-vous en direct de la télévision El Biled. Et aujourd'hui, nous allons débattre d'un grand dossier qui est de l'emploi et de la création de richesses qui sont les grands défis que l'Algérie doit affronter dans les années à venir. L'Algérie, comme plusieurs autres pays producteurs de pétrole ou exportateurs de pétrole, devra diversifier son économie pour améliorer les perspectives de l'emploi dans le pays. Objectif impératif compte tenu de la jeunesse de la population. Toutefois aussi, le gouvernement doit compléter les mesures prises dans le but de dégager des recettes budgétaires supplémentaires par des actions visant à améliorer l'efficience et l'équité des dépenses. Car le succès des réformes économiques engagées dépendra des capacités de ce dernier à rétablir la stabilité macroéconomique et à adopter des politiques publiques décisives pour soutenir le développement du secteur, notamment privé, tout en protégeant les segments les plus vulnérables de la population, ce qui amènera le pays à un grand défi qui est de créer de la richesse et du travail. Je dis du travail et non de l'emploi. Et surtout s'éloigner de la notion, comme je l'ai dit, typique de l'emploi. Et pour débattre de ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre plateau M. Hamza Bouradi, l'expert en économie et développement d'entreprise. Bien le bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Monsieur Bouradi, comme vous avez vu dans l'introduction, l'Algérie, au jour d'aujourd'hui, elle est devant un défi majeur. Ce défi est de pouvoir et aller créer de la richesse hors des hydrocarbures, car tout le monde le sait, les hydrocarbures, c'est des crises qui vont et qui reviennent, c'est une instabilité financière, instabilité budgétaire et surtout l'instabilité des perspectives et du futur du pays. Effectivement, Mouloud, l'Algérie est confrontée, c'est-à-dire actuellement, à plusieurs facteurs, à plusieurs éléments, y compris, c'est-à-dire parmi ces éléments qu'on est en train de faire face, c'est la création de l'emploi ou bien c'est-à-dire la création de la richesse qui est, c'est-à-dire liée à ce cadre général, la création d'emplois. Donc, on doit impérativement faire un retour en arrière, c'est-à-dire déjà pour comprendre un petit peu pourquoi les faits. On en est arrivé Exactement. là. Donc maintenant, on est en train de vivre ou bien de subir les conséquences d'un parcours, c'est-à-dire d'un long parcours depuis l'indépendance. Donc depuis l'indépendance, il y avait des programmes, il y avait des visions, il y avait des initiatives, il y avait un modèle de gestion. Donc ce long parcours nous a donné, c'est-à-dire ce résultat qu'on est en train de subir actuellement. On est en train, c'est-à-dire face à une situation, situation de crise, précaire, situation de crise. C'est-à-dire vous avez une population, c'est-à-dire une évolution démographique importante. Chaque année, près d'1 million. Exactement, oui. Chaque année, on a pratiquement 1 million de naissances, de nouvelles naissances. Et en contrepartie, donc, c'est-à-dire l'évolution des choses, on ne peut pas, c'est-à-dire arrêter l'évolution des choses. On est un peu lent. On n'est pas en train de réagir adéquatement et avec la vitesse et c'est-à-dire la réactivité qu'il faut face à ces enjeux, c'est-à-dire face à cette évolution naturelle. Donc les besoins, c'est-à-dire augmentent, s'accroît d'une année à une autre, c'est tout à fait normal. Donc les besoins énergétiques, les besoins, c'est-à-dire de logement, de l'emploi, c'est-à-dire le besoin alimentaire. Ce qui veut dire que notre offre ne va pas aussi rapidement avec la demande. Exactement. Donc, c'est-à-dire, j'étais en train d'aborder donc un petit peu l'historique. On a adopté, c'est-à-dire le lendemain de l'indépendance, on a adopté un modèle économique,
c'est-à-dire basé sur à l'époque, c'était la tendance, c'est-à-dire il y avait des raisons, c'est-à-dire qu'on peut pas, peut-être le choix était comme ça, c'est-à-dire un choix socialiste. Il fallait appuyer la population pauvre. Exactement, oui. Il y avait en plus le contexte historique. Donc le monde était divisé entre les deux puissances. À l'époque, l'URSS et les États-Unis, il y avait, c'est-à-dire deux concepts différents. On sortait, c'est-à-dire de 132 ans de colonialisme impérialiste. Et on disait que le capitalisme, c'est le monstre. On doit pas, c'est-à-dire on doit adopter un système, c'est-à-dire plus utopique, donc plus noble, ce qui garantit la justice sociale et l'équité. Donc, c'était le choix par rapport à des raisons historiques. Et puis, c'est-à-dire un pays fraîchement indépendant, c'est-à-dire l'État doit jouer c'est-à-dire son rôle comme il faut. Il doit accompagner, exactement, parrainer la société. Voilà. Donc, le choix était un choix socialiste. L'État c'est-à-dire détenait, c'est-à-dire tous les moyens de production, commercialisation. Exactement, la commercialisation, le système bancaire, le système, c'est-à-dire de santé, les institutions c'est-à-dire de la création de l'emploi, de la gestion de la sécurité sociale. Donc, comme tous les pays socialistes à l'époque, qui détient pratiquement tout le monopole. C'est pour ça, justement sur ce point, il y a plusieurs experts qui disent que nous avons mis beaucoup de temps à faire cette transition de l'ancien système qui était le typique socialisme à aller vers du capitalisme. Au jour d'aujourd'hui, après, on va dire, 35 ans ou 30 ans du commencement de cette transition dans les débuts des années 90, l'État est toujours l'acteur majeur dans l'économie et détient presque toutes les actions économiques, finances, BTP, commerce, exact. Et tout. Donc, cette transition qui est toujours aussi longue, pourquoi ? Il y a une vérité qu'on doit la révéler. Bien, c'est le fait qu'on a favorisé, c'est-à-dire l'achat de la paix sociale à une certaine époque. On était en train de vivre au détriment de nos moyens. Donc, c'était la rente pétrolière. Exactement. Donc, et le moment où il fallait, c'est-à-dire il y avait une ouverture. C'est-à-dire sur l'économie libre et le marché libre, fin des années 80, on était déjà, à cette époque-là, on était obligé c'est-à-dire suite aux recommandations ou bien suite aux obligations de la Banque mondiale, de la banque le Fonds monétaire international qui nous a prêté. On était en crise, on était défaillants, pratiquement défaillants. Donc à cette époque-là, c'est-à-dire il fallait faire, c'est-à-dire ce pas courageux de changer les choses, ou changer les mentalités, ou changer la manière dont on était en train de gérer le pays. Il fallait, c'est-à-dire retourner vers les valeurs, c'est-à-dire recanaliser les subventions, restructurer donc les entreprises, les subventions, les aides. Donc il fallait faire ça à cette époque-là. Après, c'est-à-dire vous savez, la décennie noire, les problèmes qu'on avait, c'est-à-dire le problème sécuritaire, d'instabilité, c'est-à-dire il y avait, peut-être on comprend que ce retard a été c'est-à-dire peut-être ces réformes ont été reportées vers l'an 2000, l'an 2001. Mais après l'an 2000, ça fait pratiquement 20 ans. 20 ans. Et 20 ans, on a empiré la situation. Oui, on voulait sortir de la dépendance des hydrocarbures. On est allé vers on est de plus en plus dépendant. Exactement, oui, exactement. Donc, et malgré tout, c'est-à-dire tous les revenus et toutes les recettes qu'on a fait, on n'a pas pu, c'est-à-dire investir. Exactement, on n'a pas pu investir dans la gestion. C'est-à-dire dans les choses qu'il faut. Donc, peut-être on a déployé des sommes colossales, des milliards de dollars,
mais en vain. C'est Bouradi, dans pour des sortir domaines- un peu du contexte historique. Quand on parle d'emploi en Algérie, et d'ailleurs c'est une question de mentalité aussi, d'ailleurs c'est la notion d'emploi qui pose problème, car nous avons toujours privilégié en Algérie la notion de l'emploi par rapport à celle du travail. Donc les préoccupations des pouvoirs publics étaient d'insérer des chômeurs, prendre des chômeurs et les demandeurs d'emploi dans des postes au détriment du travail et de la productivité. Le vrai problème en Algérie, c'est que on ne connaît pas très bien la valeur du travail. Il y a un problème, comme on dit chez nous dans le proverbe classique, il va pas travailler, il va au boulot. Exact, oui, exactement. Peut-être des sociologues vont être d'accord avec moi, mais c'est le résultat d'une gestion. Donc le peuple ou bien l'employé algérien, c'est comme votre enfant. Donc c'est comment l'élever, comment c'est-à-dire à lui apprendre la valeur du travail, comment c'est-à-dire lui apprendre c'est-à-dire être indépendant, aller chercher, c'est-à-dire aller réaliser ses rêves, aller réaliser ses... Donc c'est entre parenthèses. Ce problème est lié, c'est-à-dire historiquement, quand on était en train de parler, le caractère économique, ou bien le caractère de la gestion économique était un caractère social, purement social. Donc Patriarcal. Exactement. Donc c'est-à-dire on a mis de l'énergie sur des choses fausses, donc sur des bases infondées, donc sur des choses qui n'ont pas de sens, pas solides. Voilà, donc au lieu c'est-à-dire au lieu de favoriser la compétence, d'être c'est-à-dire équitable dans le recrutement, dans le contrôle. Le plus productif, c'est le mieux payé. Exactement. Donc on avait des entreprises, c'est-à-dire des entreprises étatiques étaient en train d'échouer avec l'industrialisation massive des années 70 et 80 et début des années 80. Donc on avait des entreprises qui échouaient et on était en train de les subventionner. De subventionner. On a subventionné. Ce qui est le cas on a toujours de certaines entreprises. C'est-à-dire une banque, c'est-à-dire on a subventionné des banques étatiques. Donc c'est ça le problème. Donc on a continué à faire les mêmes erreurs. Rendre l'échec normal. Donc on a normalisé l'échec. L'échec est devenu normal. Donc c'est ça. C'est vrai, à chaque année, on entendait des entreprises qui sont déficitaires et l'État qui redonnait de l'argent à ces entreprises. Exactement. Donc c'est ça le problème. Ici, on ne pense plus à la performance. Le problème est lié à des faits historiques, à des faits culturels. Donc il y a une culture qui s'est installée dans la sphère c'est-à-dire des et qui a fait son ancrage dans l'esprit algérien. Donc ça a continué et ça a généré le vécu, donc, ou bien Si Bouradi, vous ne trouvez pas que en train de... ça, dernièrement, avec la crise économique et tout, que les esprits ont commencé un peu, même si c'est tout doucement et lentement, ont commencé un peu à changer quand on voit des jeunes entrepreneurs qui se sont engagés dans l'agriculture, les industries ou l'économie du savoir, dans les start-up. Oui. Il y a quand même un petit rebond et prise de conscience dans ce cas. C'est-à-dire il y a une ouverture sur le monde. Donc après l'essor technologique qu'on est en train de vivre depuis maintenant 15 ans, on va dire 15 ans, c'est-à-dire avec c'est-à-dire les moyens technologiques, notre jeunesse ou bien notre peuple voit ce qui se passe ailleurs. Exactement. Donc il y a quand même on a de l'énergie dans nos jeunes. Donc il y a de l'énergie. C'est-à-dire vous savez que
la plus grande, donc, c'est-à-dire la plus grande, donc, la plus grande catégorie, c'est des jeunes. L'Algérie, c'est un pays très jeune. Donc, il compte beaucoup de jeunes, 75%, beaucoup d'énergie. Je suis tout à fait d'accord c'est-à-dire quand vous avez dit qu'il y a une sorte de, c'est-à-dire il y a un changement peut-être dans les mentalités. Je dis oui, mais c'est-à-dire ces jeunes-là, on a besoin de les encadrer, les accompagner. C'est-à-dire on a besoin de les accompagner, on a besoin c'est-à-dire de permettre, c'est-à-dire d'accorder plus de facilité, plus de pousser cette énergie. Exactement. On a vu déjà, c'est-à-dire je donne l'exemple peut-être des startups. C'est-à-dire il y a nos jeunes ou bien nos jeunes sont vraiment branchés de ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire c'est un exemple pour un peu illustrer. Et réussissent bien leur start-up. La chose. Pas seulement ça, c'est-à-dire pas seulement réussir, mais ces jeunes-là, ils sont branchés, c'est-à-dire dans ce phénomène, les phénomènes des startups comme un levier ou bien comme un phénomène économique mondial. C'est-à-dire quand ce jeune-là, il se sent bloqué peut-être ou bien incompris. Et il se dit pourquoi j'ai tant d'idées. Il y a de très très bonnes idées, il y a de très bonnes initiatives, mais en contrepartie, c'est-à-dire il se trouve bloqué, il se trouve coincé, piégé. Donc, c'est cette incompréhension, ces incompréhensions ne sont pas prises en charge, donc pris en considération par les autorités. Exactement, par les autorités compétentes qui sont chargées d'élaborer, c'est-à-dire une vision adéquate pour encadrer et c'est-à-dire pour cerner cette jeunesse. Et des fois dans des pays... On se retrouve face à un résultat qui est ce jeune-là, c'est-à-dire peut-être a perdu le goût de travailler. Il peut pas, c'est-à-dire un type qui ils se sont découragés. Exactement, un type qui est vraiment, c'est-à-dire doué dans l'informatique par exemple. Vous allez créer c'est-à-dire lui offrir, vous lui dites, c'est-à-dire il y a le pré-emploi avec 15 000, 20 000 dinars, mais il va pas travailler. Oui, c'est décourageant. Non, c'est tuant. Donc vous allez tuer ce jeune-là. Donc vous avez cité tout à l'heure. Un petit peu, voilà. Vous avez cité tout à l'heure un point très important, c'est que nous avons mis beaucoup d'efforts dans des canaux ou des trucs qui sont inutiles. Effectivement, nous devons sortir de ce mécanisme. L'Algérie a basé son économie sur l'injection des fonds provenant du secteur des hydrocarbures pour un semblant de soutien de croissance à travers une commande publique, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers une commande publique dans des secteurs non créateurs de richesse. Les secteurs créateurs de richesse en Algérie, les gens croient, ou les idées reçues croient que tout secteur est créateur de richesse, or que non, nous injectons beaucoup d'argent dans le bâtiment et les travaux publics, l'agroalimentaire et l'industrie, entre guillemets, de montage d'équipements électroménagers. Or que ces secteurs qui prennent énormément d'argent et de commandes de fonds publics ne sont pas créateurs de richesse. Donc, si vous pouvez un peu nous canaliser, quels sont les canaux et les principaux canaux de création de richesse au jour d'aujourd'hui en Algérie? Effectivement, pour parler de ce dossier, donc de cet élément économique, la création de la richesse dépend d'un cadre, d'un écosystème qui doit être mis en place. Exactement, donc d'un écosystème naturel qui répond, c'est-à-dire aux normes naturelles du marché libre. Donc en Algérie, c'est-à-dire on continue c'est-à-dire l'État monopole, c'est-à-dire garde toujours le monopole sur pratiquement tous les secteurs. Donc il y a une contradiction dans la gestion, c'est-à-dire économique du pays. Donc on n'est pas c'est-à-dire un pays capitaliste, on n'est pas un pays socialiste.
Donc il y a une sorte de contradiction dans la gestion et dans la manière de faire les choses. La création de la richesse dépend d'un retour à la normale. Donc, si on a pratiquement 12 ou 13 dossiers qu'on doit, c'est-à-dire on doit c'est-à-dire les traiter dans leur totalité. Donc, Par exemple, les réformes, c'est-à-dire les réformes. On a besoin de faire des réformes structurelles et intégrales sur nos systèmes bancaires, sur nos systèmes fiscaux, donc sur c'est-à-dire sur les lois d'investissement, c'est-à-dire sur les institutions publiques qu'on doit, c'est-à-dire des fois on n'arrive pas à comprendre, avoir 3, 5 offices qui gèrent peut-être la même mission et créer de la bureaucratie. Oui, la bureaucratie. Exactement. Oui. Donc on a ces dossiers-là qu'on doit les traiter, on doit c'est-à-dire éradiquer ces problèmes-là pour un retour à la normale, c'est-à-dire on se conforme c'est-à-dire aux manières de gestion les plus connues et les plus utilisées au monde. Comme ça, c'est-à-dire comme ça, on peut commencer, on peut dire qu'on va commencer c'est-à-dire la relance économique. Donc la relance économique dépend de ces éléments-là. La création de la richesse, c'est-à-dire il faut créer il faut créer des entreprises, il faut laisser les gens agir, c'est-à-dire investir, il faut s'ouvrir sur le monde. C'est-à-dire on est pratiquement parmi les rares pays qui n'ont pas, on n'a pas un accès au capitaux, c'est-à-dire international. Nous revenons vers la création d'entreprises, c'est Hamza Bouradi. Nous revenons dans quelques instants. Nous prenons une petite pause avec ce flash publicitaire et nous revenons tout de suite. Chers amis téléspectateurs, rebonjour une autre fois. Vous êtes en direct de la télévision Al Bilad et dans notre édition hebdomadaire du débat de l'actualité et toujours dans le dossier économique, création d'emplois, création de richesses, les grands défis que l'Algérie doit affronter dans les années à venir et toujours avec notre ami expert en économie et développement d'entreprise, M. Hamza Bouradi. Bonjour à vous une autre fois. Bonjour, merci. Donc, nous parlions de création d'entreprises et de modèles d'entreprise. L'entreprise algérienne, il y a environ 2 millions d'entreprises en Algérie. 95% sont des TPE et 50% de ces entreprises actives dans les services, dans le domaine des services, entre guillemets, la majorité font du commerce. Et moins de 10% sont dans l'industrie et généralement c'est des entreprises familiales ou d'héritage familial. Donc ce tissu, cet écosystème, l'Algérie est en train, dans les années passées, a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent dans des secteurs non créateurs de richesse. Où devrions-nous, dans le futur proche, mettre le paquet ? Très bien. Donc, la situation nécessite une compréhension générale de notre système économique. En premier lieu, on doit recenser, c'est-à-dire on doit vraiment nous connaître tout d'abord. Donc, comment nous connaître ? Nous situer. Exactement. Donc, on doit recenser, c'est-à-dire c'est-à-dire la force. Notre force. Exactement, la force, nos forces, nos faiblesses. Donc, les points qu'on doit travailler, c'est-à-dire qu'on doit travailler sur ces points-là. On doit recenser, c'est-à-dire donc la force, c'est-à-dire des employés, ou bien les points forts de nos travailleurs, exactement, de l'employé algérien. Exactement. Donc on doit faire c'est-à-dire qu'on doit catégoriser c'est-à-dire les différents peut-être métiers qu'on a. Selon vous, entre guillemets, on va faire un petit guillemet ici. Selon vous, sur un point, quel est le point fort du travailleur ou de l'employé algérien et son point faible ? Entre parenthèses, c'est une petite parenthèse. Je dirais que l'employeur, c'est-à-dire l'employé peut-être algérien, c'est comme un simple employé, c'est-à-dire comme un tout employé dans le monde. C'est-à-dire il est motivé par la récompense et quand il est dans un cadre, c'est-à-dire
qui connaît pas, c'est-à-dire qui connaît pas peut-être comment l'utiliser ou bien l'exploiter. Donc vous aurez des résultats négatifs, c'est tout à fait normal. Donc il y a pas, c'est-à-dire on a des préjugés peut-être sur le travailleur algérien. C'est une question de motivation salariale. Exactement. Des fois ça vient de l'employeur et des fois ça vient de l'employé. Donc un employé, c'est-à-dire qui travaille dans un endroit qu'il n'aime pas. Donc c'est tout à fait normal. Ils se sentent, c'est-à-dire ils se sentent pas bien, ils se sentent pas à l'aise. Donc ils donnent pas de tout. Il n'y a pas de productivité. Exactement. Donc sa situation, donc c'est lui-même le responsable. D'autres cas, non. D'autres cas, il y a les employeurs, c'est-à-dire qui met pas, c'est-à-dire qui mettent pas en valeur leur employé. Donc ça diffère d'une situation à une autre. C'est une gestion des ressources humaines, exact. En fait. Voilà, c'est ça. Donc d'ailleurs, le problème en Algérie. Donc peut-être vous aurez le meilleur gouvernement, vous avez le programme le mieux élaboré, merveilleux, mais c'est-à-dire quand vous passez à la réalisation, à l'action. Donc ça bloque exactement, bien sûr, parce que vous dépendez des millions de gens à travers ces gens-là, que peut-être ils ne sont pas motivés. Différentes institutions, exactement. Donc c'est ça d'ailleurs c'est ça le problème en Algérie, c'est qu'on n'arrive pas, c'est-à-dire l'État ne fait pas de concessions. C'est-à-dire on doit faire des concessions pour l'employé, pour le motiver. Donc, et vous savez, c'est-à-dire avec le pouvoir d'achat qui ne cesse de se dégrader, le dinar perd, c'est-à-dire une perte constante de sa valeur, et le niveau social, eh bien, est en train de baisser. On peut pas, c'est-à-dire obliger des gens ou dire à des gens de faire donc, on va fermer cette parenthèse sur la caractéristique de l'employé et revenir, parce que là, on rebondit sur un point très important. Nous sommes dans un dilemme, nous sommes dans un cercle vicieux. Si nous voulons donner plus à l'employé, il faut avoir de la productivité. De l'autre côté, si l'État doit faire des concessions, l'État financièrement est à bout par les subsides qui sont alimentaires, électriques, énergétiques, dans plusieurs secteurs. Elle est tombée dans le piège de l'excès de subventions ou de l'achat de la paix sociale dans les années passées. Donc, il y a un certain cercle vicieux il faudra à la Banque mondiale, selon le rapport de la Banque mondiale, il faut impérativement que l'Algérie réussisse ses réformes le plus rapidement possible, tout en gardant en bienveillance les catégories de la société qui sont des catégories très faibles, à très faible entrée financière. Donc, je vais rebondir sur la question et vous réitérer la même question. Dans quel secteur devrions-nous ou canaux devrions-nous nous baser, nous focaliser et mettre le paquet, que ce soit en argent ou en réforme ou législation? Très bien. Donc, on a les secteurs, ce qu'on appelle l'investissement smart qu'on doit faire. Donc, c'est un investissement qui permet le bon fonctionnement des budgets qui nous restent ou bien qui sont disponibles. Vu la double crise sanitaire et économique dont on est en train dont on souffre, c'est des secteurs des secteurs qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissements, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas des investissements lourds comme l'industrie, bien l'industrie complexe qui nécessite beaucoup de capitaux et beaucoup de savoir-faire et beaucoup de dépendance peut-être de l'expertise étrangère, et ce qui va ensuite c'est-à-dire provoquer une autre hémorragie de fonds et de budget et de devises. Donc c'est les secteurs qui nous ressemblent, les secteurs qui sont de notre nature. L'agriculture, donc l'agriculture a fait de très bons chiffres.
les dernières années. Donc, on est en train de vraiment, c'est-à-dire c'est-à-dire de faire. Il y a un retour vers la terre. Exactement. Donc, un retour vers notre nature. Donc, on n'est pas, c'est-à-dire l'Algérie n'était pas comme les pays européens qui ont connu plusieurs révolutions industrielles. Ouais. Exactement. Donc, déjà, c'est-à-dire c'était un retour à la nature, donc aux choses normales, donc qui nous ressemblent, qui nous sont adéquats. Donc, l'agriculture, par exemple, c'est un bon levier de croissance et qui va donner, durable. Exactement. Et stable. D'ailleurs, on doit vraiment mettre de l'attention et de l'énergie pour résoudre certains problèmes que l'agriculture, c'est-à-dire en train de subir, comme le stress hydrique qu'on est en train de vivre maintenant. On doit résoudre ces problèmes-là parce que c'est des éléments très très importants tout en sachant que l'agriculture globale. L'agriculture prend 60% de nos capacités hydrauliques. Hein. Exactement, oui. Et puis on a le tourisme. Donc le tourisme, avec les potentialités qu'on a, donc on a fait beaucoup de retard, c'est-à-dire sur ce secteur. On a négligé ce secteur, alors que l'Algérie, c'est-à-dire quand de divers points très très forts, comme on a le désert, on a le littoral. Là, tout le monde est d'accord, mais on n'a pas la mentalité touristique. Il faut qu'on travaille sur ça. C'est pour ça on a la formation, on doit former les gens, on doit utiliser. Déjà, si on arrive à garder les Algériens ici en Algérie, touristiquement et faire du tourisme intérieur, c'est déjà un grand pas. C'est tout à fait normal parce que pratiquement les investissements qui se sont faits les dernières années, donc c'est des investissements touristiques récents. Ils sont en train d'apprendre, ils sont en train de faire de leur mieux, vu les valeurs actuelles. Donc, on peut pas certainement, on peut pas reprocher, mais quand on demande on demande plus de travail, plus de sérieux, plus de volonté pour développer ce secteur. Donc le tourisme, donc on a le tourisme, l'agriculture et les secteurs qui incitent ou bien qui incitent les jeunes. Donc on a vu ce boom des jeunes qui sont qui sont attirés par l'entrepreneuriat, par la création d'entreprises, par les startups. Donc il y a une grande énergie qu'on doit vraiment, l'exploiter, qu'on ne doit pas la laisser comme ça filer, toutes les choses qu'on a laissé filer. Donc on doit vraiment, accorder un cadre agréable pour travailler et par l'ouverture à l'international, c'est-à-dire changer nos manières de financement, donc permettre à ces gens-là d'aller présenter, d'aller chercher les fonds, même à l'international, il n'y a pas de problème. Donc on doit seulement, garantir un contrôle et assurer, les dispositifs de contrôle et de surveillance qu'il faut. C'est ça, c'est le retour à la normale. L'État joue le rôle de régulateur économique, comme tout pays. Si Bouradi, quand on parle de diversification des secteurs pour créer de la richesse, quand on parle de l'agriculture, de la smart economy, donc l'économie du savoir, tout ça doit nous porter vers l'international, car en créant de la richesse, nous voudrions bien avoir des devises de l'étranger. Donc nous devons exporter cette technologie, nous devons exporter ces produits agricoles, nous devons exporter notre tourisme. Et c'est ça. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nos capacités, que ce soit en diplomatie économique ou nos capacités vers l'étranger, donc vers l'extérieur, trouver un échappatoire, l'Afrique est derrière, l'Est, l'Ouest, l'Europe est devant pour le tourisme, etc. Donc, est-ce que nous avons les mécanismes nécessaires
pour attirer tous ces capitaux étrangers et les faire ramener ici? Ou exporter notre savoir-faire? C'est sûrement, on est obligé de s'ouvrir sur le monde. C'est-à-dire, on a raté pas mal d'occasions. On se retrouve c'est-à-dire dans un continent africain, c'est-à-dire à qui on a donné, l'Algérie a donné. Donc l'Algérie, c'est-à-dire dispose d'un réseau diplomatique, c'est-à-dire assez conséquent. Exactement. Donc on a de très bonnes relations avec pratiquement tous les pays. On est un pays, c'est-à-dire c'est-à-dire qui s'implique pas dans les conflits, qui respecte les affaires internes des autres pays. Donc on doit, c'est-à-dire on doit en profiter de cette réputation et faire des alliances économiques, c'est-à-dire avec les pays amis, avec c'est-à-dire les pays d'où les intérêts communs. Exactement. Donc ça c'est un point. Un autre point c'est que cette ouverture sur le monde, on doit assurer une stabilité de loi. Donc on doit déjà élaborer c'est-à-dire vraiment une loi adéquate, moderne, flexible, qui répond, ou bien qui incite les gens à venir investir en Algérie. Donc avec cette concurrence pratiquement rude avec les autres pays qui cherchent à inciter les gens à venir investir, donc on doit proposer mieux. Donc c'est avec c'est-à-dire tous les éléments qu'on a, avec tous les avantages qu'on a, c'est-à-dire les avantages. Si vous regardez, beaucoup d'investisseurs ou de producteurs trouvent des difficultés à commercialiser leurs produits à l'étranger. C'est tout à fait normal. Déjà la culture de l'exportation est récente c'est-à-dire chez l'Algérien. Il y a une sorte de... Déjà, il faut trouver les marchés. Exactement, oui, exactement. Avec la concurrence qu'on a à l'étranger. Donc, on doit... récemment, il y avait... On doit profiter de certains c'est-à-dire certains faits ou de certaines actualités, comme par exemple le Royaume-Uni est sorti c'est-à-dire est sorti de l'Union européenne. Ouais. Vous savez, l'Union, c'est-à-dire nous devons profiter de certaines situations. Non, ça c'est un exemple. Donc le Royaume-Uni dépend pratiquement, il importe donc on va dire 79% de ses besoins, c'est-à-dire en légumes et fruits. Donc c'est une île. Exactement. Donc il y a des opportunités conjoncturelles qu'on doit, c'est-à-dire les saisir. On doit assurer une veille. Comme c'était le cas les années passées dans la crise des pays de Golfe, par exemple, le Qatar. Oui, par exemple, donc ces opportunités c'est-à-dire qui se présentent de temps à autre, donc on doit les saisir. On doit aussi travailler sur notre diplomatie économique. Cette diplomatie Nous économique, commençons à voir le ministère des Affaires étrangères à y travailler. Exactement. Donc il faut intégrer des gens, c'est-à-dire qu'ils vont élaborer des études de marché dans le potentiel exactement. existant. Donc l'ambassade de l'Algérie, c'est-à-dire. Si vous regardez, peut-être, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour achever notre émission. Sur un dernier point, comment voyez-vous l'avenir de l'emploi et la création de richesses? Est-ce que c'est pour demain ou il reste beaucoup à faire pour y arriver? Donc l'avenir de l'emploi et de la création de la richesse hors des hydrocarbures. Je vais vous parler, je vais vous répondre sincèrement. Je suis optimiste. Pourquoi? Parce que ce choc pétrolier, il nous a réveillés, on va dire. Il nous a réveillés, il va nous pousser à travailler. Il nous a mis dans la vie réelle. Exactement. Donc on a vraiment pas le luxe de prendre encore plus de temps. Et plus, c'est-à-dire on n'a plus le luxe d'encore gaspiller nos ressources, nos moyens. Donc pour l'avenir, on est dans l'obligation c'est-à-dire de travailler et de créer plus d'entreprises, de s'ouvrir, de faire des réformes
c'est-à-dire pour continuer, pour continuer à exister, pour continuer à préserver notre indépendance, notre sécurité alimentaire. Et nous avons tout le potentiel pour ça. Exactement, on a des potentialités énormes. Et on a, c'est-à-dire soit matériel, ressources naturelles, ressources humaines. Donc on a pratiquement tous les éléments qui sont là. Il se fait juste, c'est-à-dire d'une bonne gestion, d'une gestion plus moderne, plus transparente, plus sérieuse. Il faudrait plus de volonté, plus de concessions. On doit être souple dans la manière dont on gère le pays, d'aller chercher, c'est-à-dire les gens qui peuvent nous aider. Le diaspora, par exemple. La diaspora algérienne, oui. C'est-à-dire on a un savoir-faire énorme chez ces Algériens qui sont un peu partout dans le monde, qui sont impliqués dans des battes, c'est-à-dire des grosses battes au monde. Donc il y a plusieurs éléments qu'on doit, c'est-à-dire vraiment saisir. En fait, en récapitulant, nous devons changer nous-mêmes pour faire changer les choses. Merci beaucoup, Monsieur Hamza Bouradi, notre expert en économie et développement d'entreprise, pour tous ces éclaircissements. Donc, l'Algérie est un pays grand par sa culture, sa superficie, ses richesses, son savoir-faire. Le potentiel est là. Et il est énorme. Il suffit juste de prendre les bons mécanismes et effectuer les bons changements pour réussir, et nous réussirons. Nous venons d'arriver à la fin de notre édition d'aujourd'hui du débat de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour débattre d'un nouveau dossier. Bien, le bonjour, et bien, nous vous souhaitons une fin de journée, une excellente fin de journée. Au revoir.